Et ça explique le manque de cet amour inconditionnel, quoi. Et c'est-à-dire d'une estime de toi. Ça, c'est pour moi la chose la plus importante à travailler à notre époque. Estimez-vous. Ah oui. Et, alors, tu vas voir, quand on donne les explications du comment ça se fait que dans le passé, comment ça se fait que tu n'as pas eu une estime de toi, ben c'est à cause de ton passé, soi-disant. Enfin oui, en effet, de la manière en tout cas dont tu l'as vécu. Ok ? C'est pas une raison pour laisser continuer les choses, parce que si tu reproches à tes parents, si tu reproches à, j'en sais rien moi, ton environnement, ton ex, de ne pas avoir entre guillemets comblé tes besoins, de ne pas t'avoir respecté, etc. Ben, toi, arrête de le faire avec toi-même. Ne continue pas à faire de la même chose. En tout cas, à faire ce qui t'a fait souffrir. Tu vois ? Bon, ok, j'imagine quelqu'un derrière son écran là maintenant qui se dit bon, ok, je viens vite de faire le tour et l'estime de moi, elle n'est pas au top. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Alors, quand... Parce que là, comme ça, enfin, je te coupe, mais là, comme ça, d'après ce que tu viens de dire, pour moi, c'est un chantier, quoi. Bah, déjà, tu l'entends, ok ? Ouais, non, mais c'est gentil, tu l'entends, mais après, tu fais quoi avec ça ? Après, ça dépend où t'en es. Enfin, je veux dire, si t'as l'impression que vraiment t'as aucune estime de toi, tu sais ce que je veux dire. Tu vas... je vais pas te citer tous les trucs que tu pourrais faire, mais tout seul, je veux dire, mais tu peux, en tout cas, si tu sens vraiment que ça marche pas et que tu essayes et que ça marche pas tout seul, tu vas réparer ça, entre guillemets. Tu vas apprendre à t'aimer toi en allant consulter une personne qui va savoir t'aider. Ah, donc ça veut dire que si tu fais le point et que tu te dis que tu n'as pas d'estime pour toi... si tu te rends compte mais que attends, tu... laisse-moi finir. Ah ouais, c'est vrai, pardon. Moi, je peux pas la couper, mais elle me coupe. Si tu te rends compte, ou que tu sais que tu n'as pas confiance en toi, que tu creuses un peu, que tu te rends compte que l'estime que tu as pour toi, elle n'est pas fabuleuse. Ça veut dire que tu peux, en consultant quelqu'un, un professionnel, tu peux retrouver ces choses parce qu'en fait elles sont en toi. Ah bien sûr, c'est ta nature, l'amour. L'amour inconditionnel, c'est ta nature. On est arrivé avec ça au départ, tu vois. Tu vas pas acheter un paquet d'estime de toi en fait. Elle est en toi. Il faut juste déboursailler, quoi. Oui, il faut désapprendre ce que tu as appris qui t'empêche de le ressentir. Et réapprendre quelque chose qui est normal. C'est normal. En fait, on est tous des chouettes gars et des chouettes filles. Évidemment. On a tous une valeur, rien que par le fait qu'on ait envie. Le truc, c'est que, et ça, je renvoie un peu à l'épisode sur la reconnaissance et l'amour de soi, parce que on est de nouveau là-dedans, mais je le rappelle, c'est que si tu n'as pas d'estime pour toi aujourd'hui, c'est parce que ce que tu as ressenti étant jeune, ce que tu as aimé, on t'a dit que c'était pas bien, d'accord ? Donc tu as appris à te sentir coupable de ressentir, de vivre, d'aimer certaines choses, de ne pas en aimer d'autres. Tu t'es senti coupable et du coup, tu as cru que tu n'avais pas de valeur. Une chose. Deuxième chose, quand ton entourage a des attentes par rapport à toi et que ces attentes ne correspondent pas à qui tu es, forcément que tu peux te sentir nul. Tu vois ? Si moi, je vais prôner à mes enfants pendant des années que les gens bien, ce sont les gens qui ont fait 5 ans d'UNIF et que j'ai des enfants qui ont une intelligence manuelle, ils ne vont pas pouvoir la développer, cette intelligence manuelle. Donc ils vont se sentir stupides. Alors que peut-être un de tes enfants a des prédispositions manuelles fabuleuses. Et évidemment. Et donc ça va rentrer en conflit d'office.
Bah oui, non seulement ça va rentrer en conflit parce qu'il va se sentir nul dans tout ce qu'on va lui proposer, puisqu'on ne va pas lui proposer ce dans quoi il est doué et ce qu'il aime. Et lui, il ne va même pas essayer du coup. Donc oui, il va pas se sentir à sa place. Tu comprends ? Et il va se sentir même coupable de ne pas aimer ça. Les études qu'on lui propose, tu vois ? Donc, quand l'entourage a des attentes, des exigences qui ne correspondent pas, l'enfant, non seulement ne peut pas les exprimer, et quand il les exprime, il est jugé. Donc, ça ne va pas. Ça ne te construit pas. Mais tu peux toujours, en tant qu'adulte, te rendre compte de ça. Quand tu m'entends là, ok, ça peut déjà travailler. Ok ? Et donc, je vais rajouter un tout petit truc, c'est que tu ne peux ni avoir confiance en toi, ni avoir une estime de toi quand tu es comparé en permanence, ok ? Oui, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Quand tu es comparé en permanence... Mais t'es comparé à l'école, t'es comparé oui. à l'UNIF, t'es comparé tout le temps, quoi. Oui, c'est ça. Sur les réseaux sociaux, t'es comparé. Oui, c'est ça. Et donc, oui, là, c'est pas possible. Et quand tu n'as pas non plus... Alors ça, c'est plus pour l'estime de soi, la conscience de ton identité. C'est-à-dire que tu crois être quelqu'un que tu n'es pas. Donc, c'est-à-dire que les parents, comme ils ont des peurs et des attentes, ils ont des filtres aussi, donc d'accord ? Et donc, ils vont faire croire à l'enfant qu'il est comme ceci ou comme cela. Il est gentil, colérique, Donc, on empêche l'enfant, on enferme l'enfant dans la croyance qu'il est ça et pas autre chose. Donc il ne peut pas développer ce qu'il est réellement, finalement, tu vois ? Et donc là, c'est l'épisode sur les masques qu'on a déjà fait. Sur les rôles qu'on joue, les rôles qu'on joue ne sont pas notre identité. Oui, ou pour moi, ça reste impossible pour un parent de ne pas dire à ses enfants mais tu es doué dans ça, ou t'es nul dans ça, ou t'es... Enfin, je veux bien faire super gaffe et tout, mais... Quand les parents ne permettent pas à l'enfant d'être qui il est, en fait, et parce qu'ils ont des attentes et des exigences et des... Ah oui, c'est parce que moi, je te disais, on en a déjà parlé dans un autre épisode, mais moi, je ne vois toujours pas comment des parents peuvent s'empêcher de dire t'es fort là-dedans ou t'es nul là-dedans. Enfin, t'es nul. Moi, j'ai jamais dit à ma fille t'es nul, mais tu vois ce que je veux dire. C'est très compliqué. C'est compliqué et on peut évoluer, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, ouais, je reconnais que c'est compliqué puisque on a été habitués comme ça, mais moi, je trouve que c'est violent. Il faut juste prendre conscience qu'il y a une forme de violence dans les jugements qu'on émet en permanence parce qu'on les a entendus, on les a appris et on se les répète à soi-même. Et c'est pas OK. Et donc, il vaut mieux se taire, tu vois. Tiens, je me pose une question là maintenant tout de suite. Un parent qui nous regarde maintenant, qui a un enfant de, je sais pas moi, 7, 8, 9, 10 ans, et qui se dit, oups, je prends conscience, qu'est-ce qu'il doit faire, lui, pour son enfant ? Arrêter, tu vas me dire, mais ok, mais pour réparer ce qu'on a déjà fait. Oh, bah écoute, franchement, juste faire autrement. Il n'y a pas à réparer, parce que je pense que quand l'enfant peut vivre, tu vois, quand un des parents change, l'enfant change. Et mettre des mots aussi, on peut expliquer à un enfant. Alors il y a un super bouquin enfin, je ne les ai pas tous lus, mais en tout cas, il y en a un qui me vient en tête comme ça, de Brigitte Racine, sur l'estime de soi et comment la développer chez l'enfant. Je pense que, tu vois, ce sont des thèmes qui ont été explorés. Il y a plein d'ouvrages pour les parents. Voilà, et donc, je pense que c'est toujours bien de faire un truc pareil. Mais dès l'instant où le parent va changer son comportement, chez l'enfant, ça va changer aussi. Dire à son enfant, je suis désolée, j'ai cru ça, mais en fait... Mettre des mots, c'est bien, enfin. Rien n'est mal fait. Non, on apprend à être parent aussi, tu vois. Ok. De nouveau, on a le droit. La meilleure chose qu'un enfant peut apprendre, c'est que son parent puisse accepter qu'il n'est pas le parent, qu'il est le parent parfait tel qu'il est. Et que, oui, il commet des erreurs. Ça fait partie du chemin et on peut corriger ça, tu vois.
En fait, je me rends compte que dans chacune de tes vidéos, tu délivres un message positif. Et non seulement tu nous instruis, enfin moi tu m'instruis en tout cas, mais bon, je viens de loin, hein, donc il y a du boulot. Mais donc rien que pour ça, je voudrais te dire merci en fait. Parce que c'est trop bien, parce que il y a chaque fois un message positif derrière, il y a chaque fois une solution. Et donc c'est vraiment important parce que autant sur d'autres thèmes qu'on a abordés, ben voilà, j'y connaissais absolument rien, autant sur la confiance en soi, moi j'estime que sans confiance, enfin, non seulement c'est une catastrophe pour toi, mais ça peut aussi être une catastrophe pour les autres. Et ça engendre vraiment ça peut engendrer de gros soucis, quoi. Mhm. Donc merci. Merci. Écoute, j'ai envie de dire, le message positif, pour moi, c'est juste, est-ce qu'on ne serait pas bienveillant, quoi? Est-ce que vraiment, tu penses qu'on peut aller bien sans bienveillance, sans tendresse envers soi-même? Est-ce qu'on apprend à un enfant à faire quelque chose en ne pointant que ce qui ne va pas chez lui? Ben non. Alors pourquoi on le fait avec nous-mêmes? Et si on le fait avec nous-mêmes, on va le faire avec les autres, d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est de l'estime ou de la confiance? Bah, c'est ni l'un ni l'autre. C'est de la bienveillance, quoi. Non, mais ne pas le faire avec les autres. Enfin, tu vois, se faire du mal à soi. Ben, se faire du mal à soi, c'est manquer d'estime de soi. C'est manquer d'amour pour soi. D'accord. Faut changer ça, quoi. Et oui. Estimez-vous. Et ce n'est pas une question. Non, c'est pas une question. En plus, les estimations sont très à la mode à la télévision pour l'instant. Ah oui? Les estimations sur quoi? Bah, les estimations de biens, tu vois. Ah oui. J'ai une vieille horloge dans mon grenier, combien ça vaut? Tu vois. Comment s'appellent ces émissions? Je sais plus. Je t'avoue que je regarde tellement peu la télé. Enfin, Ouais. en fait, je la regarde même pas, donc... Ouais. Bah ça, c'est un peu ça qu'il faut faire, hein. Pas regarder la télé. Oui, parce que en plus, c'est le genre de truc, tu vois, qui te donne toujours, qui peut te donner un sentiment d'infériorité. Bah, tous les gens qui sont scotchés sur les écrans, moi j'en ai plein qui me disent je devrais arrêter ça parce qu'en fait, du coup, je me compare. Ben oui, ne regarde pas les écrans. Enfin, en plus, la plupart des choses, c'est pas de la réalité, tu vois. C'est qu'une partie de la réalité. L'autre partie, elle n'est pas montrée, elle n'est pas visible. Bah, il y a quasiment rien de réel à la télé, hein. Même les journaux télévisés sont pas réels, donc... Enfin bon, ça n'engage que moi. Ok. Donc, on a des solutions. On a des solutions. Et donc, quoi Je pense que la première chose, et je vais redire la même chose à chaque fois, quand tu entends ce que je raconte ou ce que d'autres racontent qui vont dans le même sens, écoute-le. Écoute-le, entends-le, laisse ça cheminer, et tu vas être guidé à trouver des ouvrages, à rencontrer des gens, apprendre à s'aimer à notre époque. C'est... Enfin, je dis à notre époque, mais en fait, ça fait depuis longtemps que les gens... Je suis pas la première à dire un truc pareil, hein, on est bien d'accord. Moi, j'essaye de le vulgariser, en fait. Tu sais, quand j'avais 14-15 ans... C'était l'année dernière, ça? Ouais. Allez, non, il y a 2 ans. Quand j'avais 14-15 ans, j'avais pas une passion particulière, je me sentais pas douée pour un truc, mais je me rendais compte que quand j'étais avec des gens, ben, les gens m'aimaient bien en fait, ok. Et je me rendais compte que j'arrivais à comprendre les gens, que j'avais une espèce de synchronisation avec eux assez rapide. Et dans mon entourage à moi, c'était pas du tout un truc valorisé. Enfin, tu vois, j'étais plutôt l'idiote en fait même. Je parle des adultes qui m'entouraient. Tout ce qui était relationnel, psycho, spirituel, tout ça, c'était bullshit, quoi. Et donc,
je ne pouvais pas voir où était mon talent, ok? Mais il y a une question où je me disais tout le temps, ok, donc si j'ai pas de talent, je suis quelqu'un comme tout le monde. Je suis une madame tout le monde. Moi, je vais découvrir comment une madame tout le monde peut être heureuse. Et tu vois? Et en fait, je crois que c'est ce que je suis en train de faire, c'est de vulgariser des trucs qui sont simples, en fait, mais qu'on ne nous a pas appris ou que seulement certains ont pu apprendre. Et donc, c'est ça, c'est comment monsieur et madame tout le monde peuvent aller bien. Moi, je confirme que t'es pas madame tout le monde. Si, quand même. En fait, tu vois. sur cet épisode-ci, c'est toi qui vas devoir y penser. Et donc, oui. Et donc, t'as réussi ta mission? Puisque tu t'as dit que quand t'avais 14-15 ans, tu te sentais quelqu'un de... Voilà, de... Pas de nul, hein. Non. Mais madame tout le monde, sans particularité, tu vois, je ne voyais pas où était mon talent. Mais je m'étais dit, c'est pas grave, il y a des gens qui n'ont pas de talent. Dans ma tête, c'était ça, alors qu'aujourd'hui, je ne le pense plus, évidemment. C'est juste qu'ils ne peuvent pas trouver leur talent parce que leur talent on leur fait croire que ça sert à rien. Ouais, ou n'est pas considéré comme un talent par d'autres. Voilà. Tu vois ? Avoir un talent, c'est... Enfin, je veux dire, quelqu'un qui a un talent, et si ce talent ne mène pas à la création d'entreprises multinationales, il va considérer que c'est pas un talent. Ben, si. Tu vois ? Rééquilibrer les talents. Cultiver tes légumes et en faire profiter le voisinage, c'est un talent. Je suis désolée, pour moi, c'est un talent. Des tas de choses sont des talents. En fait, on a tous un talent. Mais on nous a tous pas plusieurs permis talents, de le même. développer. Oui, en plus. Le talent d'Achille, c'était quoi ? C'était d'être protégé naturellement. Il croyait au miracle, Achille. Non, ça tu vas que c'est pas ça que je veux dire. Le talent d'Achille, c'est d'avoir accepté sa vulnérabilité. Bien, je prends. Sa petite faille, tu vois. Bon, tu sais quoi, moi je te propose, je vais penser à ça, ok ? Je pense qu'il y a plein de gens qui vont y penser aussi. Et je te propose dans quelques semaines ou dans quelques mois de refaire un épisode là-dessus. Parce qu'à mon avis, on n'a pas encore tout exploré. Et je pense que je vais te revenir avec plein de questions. Et je pense que les gens vont te revenir avec plein de questions aussi. T'es d'accord ? Ah bah oui, je suis d'accord. Super. Merci Isa. Avec plaisir. À bientôt.